Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité pour notre journal TVK en français. Comme d'habitude, notre équipe vous apporte des nouvelles qui se sont passées dans le pays et à l'étranger. Mais tout d'abord, l'actualité nationale. Dans l'entretien mardi avec Samdech Akia Mahasenapati Chun San, Premier ministre du Cambodge, son Excellence Philippe Coste, ex-ambassadeur de la France au Cambodge au début de la 90e décennie, a déclaré que 18 ans après sa sortie du royaume, l'amélioration du Cambodge actuel est très remarquable. L'ancien ambassadeur a affirmé qu'à l'époque de sa mission diplomatique au Cambodge, il a pensé que le vrai dirigeant pour le Cambodge n'est que Samdech Chun San. Maintenant, sa pensée est juste. Son Excellence Philippe Coste a apprécié la bonne sécurité, la paix et la stabilité politique du royaume. Samdech Chun San a remercié son Excellence Philippe Coste d'avoir aidé le Cambodge lors de sa mission diplomatique au Cambodge, surtout à la phase de la préparation de l'élection organisée par l'ONU. Samdech Premier ministre a présenté l'histoire du Cambodge à son Excellence ancien ambassadeur, surtout l'apport de la paix au pays à travers la politique gagnée-gagnée, qui a terminé définitivement la guerre civile en 1998. Le chef du gouvernement royal a présenté également la situation des inondations au Cambodge. Les inondations de cette année sont différentes des inondations en 2000, c'est-à-dire que la baisse des eaux des inondations de 2011 est lente. Malgré cela, selon la prévision de l'Organisation du Fonds monétaire international, le Cambodge garde toujours sa croissance économique, environ 6,5%. En plus, le royaume possède environ 4 tonnes de paddy pour l'exportation. Son Excellence Kit Chon, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a reçu un entretien mardi une délégation de la compagnie General Electric dirigée par John Rice, directeur adjoint de la dite compagnie. John Rice a déclaré que la compagnie General Electric est une des grandes compagnies américaines du classement mondial qui donne le service et fournit les équipements technologiques modernes, informatiques, financiers, sanitaires, du transport, des infrastructures et de filtrage des eaux dans le monde. Depuis 2009, la compagnie a collaboré avec le ministère de la Santé cambodgien en donnant des équipements aux hôpitaux de Perkosama, de Perseenu et à tous les hôpitaux de référence de 24 provinces et capitales. À l'année 2012 prochaine, la compagnie va appliquer le programme de formation Biomedical Engineering pour 3 ans aux experts techniques des équipements médicaux de chaque hôpital dans l'ensemble du pays. Ce programme utilisera un budget environ 5,7 millions de dollars. Son Excellence Kit Chon, au nom du gouvernement royal, a remercié la compagnie General Electric d'avoir offert les nouveaux matériels médicaux aux hôpitaux dans le pays. Cela aide les populations provinciales à recevoir la qualité de garde et le service sanitaire plus haut qu'avant. Au palais de la paix du Conseil des ministres s'est déroulée mardi la 13e réunion officieuse des ministres de l'environnement de l'ASEAN en présence de son Excellence Jom-Chai Lee, vice-premier ministre et président du Conseil pour la restauration et le développement agricole et rural, et aux représentants de Samdech Akia Mahasenapati Chun San, premier ministre du Cambodge. Son Excellence Mok Maret, ministre d'État et ministre de l'Environnement, a présenté le résultat de la réunion des fonctionnaires supérieurs environnementaux de l'ASEAN, qui est la spécialité technique. Cette réunion a été effectuée activement afin de soumettre au ministre de l'Environnement de l'ASEAN pour contrôler et adopter les 7 points importants. Son Excellence Jom-Chai Lee a déclaré que cette 13e réunion officieuse est très importante dans la donation de l'opportunité aux pays de l'ASEAN, aux pays partenaires et aux partenaires de développement de se rencontrer afin de contrôler et de surveiller l'évolution et des confrontations des pays membres de l'ASEAN et de trouver des mécanismes et des mesures à résoudre pour la protection environnementale. Le vice-premier ministre a affirmé que le gouvernement royal, sous la direction de Samdech Chun San, a choisi le développement économique vert comme un mécanisme de développement durable. À travers l'application de ce mécanisme, le Cambodge porte toujours la grande attention sur la valeur économique et environnementale. Le gouvernement royal demande aux pays membres de l'ASEAN de prendre plus d'attention sur l'amélioration et le développement des connaissances scientifiques sur le déroulement économique et la durabilité environnementale.
Son Excellence Nyamanda, ministre d'État et premier vice-président du Comité national pour la gestion des désastres et haut représentant de Samdech Mahathir Pradesh Hun Sen, premier ministre du Cambodge, a distribué mardi les aides urgentes de la République populaire de la Chine aux populations affectées par des inondations à la commune de Près du Seuil du district de l'VM de la province de Kanda. Monsieur Bonpeng, gouverneur du district de l'VM, a présenté la situation des inondations qui ont submergé son district. 91 000 mètres de route, 16 066 domiciles, 49 écoles, 37 pagodes et 11 centres sanitaires ont été inondés. 156 hectares de plantations sont en dégâts, 968 familles de populations ont été évacuées et 6 populations dont 2 femmes étaient décédées. Les populations devant recevoir les aides sont en 1540 familles venant de 3 communes, la commune de Près du Seuil, de Sambour et de Korkiao. Le représentant de l'ambassadeur de la Chine au Cambodge a déclaré que cette année, depuis le mois de septembre, certaines régions du Cambodge ont été affectées par des inondations. Pour aider les populations affectées, le gouvernement chinois a décidé de donner les aides humanitaires urgentes comptant 50 millions de yens au gouvernement royal. Son Excellence Nyamanda a déclaré que le gouvernement royal, sous la direction de Samdech Hun Sen, s'occupe toujours des populations affectées par des inondations, en ne pas laisser quelqu'un à mourir par la manque de nourriture, une fois qu'on le sait. Le premier vice-président a remercié le gouvernement royal et la population chinoise, les pays amis et les organisations partenaires d'avoir donné les aides humanitaires au gouvernement royal pour aider les populations affectées par des inondations et a exprimé le regret pour les populations décédées. Une famille de populations affectées par des inondations reçoit 25 kg de riz, une couverture innate, une moustiquaire, la conserve de poisson bouilli et des médicaments. L'unité de la division d'intervention numéro 2 a organisé cette semaine la fermeture de la formation de l'éducation psychologique pour les soldats de nouveau 4. Après que son Excellence le général de corps d'armée Cao Thi, chef d'état-major mixte adjoint et commandant de la division d'intervention numéro 2, a présenté le résultat de la formation, son Excellence le général Paul Sarun, commandant en chef des forces armées royales du Cambodge, a bien évalué le résultat de la formation et apprécié les nouveaux soldats pour leur volonté de servir la patrie. Le commandant en chef a remercié Samdech Mahathir Pradesh Hun Sen, premier ministre du Cambodge, et son épouse d'avoir donné un financement spécial pour cette formation. Son Excellence Paul Sarun a recommandé aux nouveaux soldats de bien entraîner et a donné un budget de $3 500 à la cérémonie. La tribune de table ronde sur la technologie informatique et la vitesse de la démonstration des informations organisée par le Club des journalistes du Cambodge en collaboration avec le Fonds Konrad Adenauer s'est déroulée mardi en présence de son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information. M. Pan Samathit, président du Club des journalistes du Cambodge et directeur général du site d'internet Cambodia Express News, a déclaré que l'organisation de cette tribune est de démontrer les nouvelles évolutions de la technologie informatique pour que les journalistes changent la méthode d'accomplissement de travail afin d'être rapides dans l'envoi, la réception et la diffusion des informations. À travers ce travail, le Club des journalistes du Cambodge, en collaboration avec le Fonds Konrad, a organisé la formation fondamentale de l'ordinateur aux journalistes venant de diverses institutions. Son Excellence Khieu Kanyaret a déclaré qu'actuellement la technologie informatique se progresse rapidement et le système d'Internet est une respiration qu'on ne peut pas manquer dans l'envoi des informations. L'Internet sert aux journalistes la recherche des informations. Le ministre a conseillé aux journalistes d'être prudents car la diffusion des informations affronte toujours la loi qu'on ne peut pas écrire sans base. C'est différent des informations dans les réseaux sociaux comme Facebook par exemple, mais cette section deviendra une indication juridique à l'avenir qui doit être responsable aussi devant la loi. Ainsi, les journalistes doivent connaître la loi et la déontologie professionnelle. Il ne faut pas connaître seulement l'Internet, mais aussi faire la recherche, la lecture et l'écoute de divers systèmes ayant le même bilan. Il faut savoir que les journalistes ont la liberté dans l'écriture des nouvelles, mais les autres ont aussi le droit dans la protection de leur honneur. La liberté veut dire qu'on peut tous faire, juste il ne faut pas toucher le droit des autres. Ieng Phiret, ministre des Affaires sociales du régime Khmer Rouge, est atteinte de démence et ne pourra témoigner lors du procès numéro 002. C'est ce qu'ont annoncé les experts psychiatriques du tribunal international en charge des jugements des dirigeants Khmer Rouge
lors des auditions quant à l'état de la santé de Ieng Thirith. Les auditions qui ont entamé les 19 et 20 octobre 2011. Selon les psychiatres, la maladie d'Alzheimer est l'explication la plus probable. D'après les experts, la femme de 79 ans ne serait plus capable de comparaître devant la cour à cause de ses problèmes de mémoire. Ieng Thirith ainsi que les 3 autres dirigeants Khmer Rouge sont inculpés de crimes contre l'humanité et génocide entre 1975 et 1979, date à laquelle 1,7 million de personnes ont été massacrées. En août dernier, le gériatre néo-zélandais John Campbell avait déjà relevé chez la patiente de grandes difficultés à témoigner. L'aménagement du cas 002 en 4 procès séparés permettant un jugement plus rapide a déjà été décidé. L'ouverture du procès est prévue pour le 21 novembre prochain. Depuis la semaine dernière, 6 stands de riz ont été installés à Phnom Penh pour vendre le riz aux consommateurs. Le but de l'installation de ces stands est d'empêcher l'augmentation du prix de riz sur le marché au moment où le pays est touché par les inondations. Ces stands, comme les 5 autres mis en place dans la capitale de Phnom Penh, vendent le riz moins cher qu'au marché. Chaque jour, ces stands de riz attirent des centaines de consommateurs de Phnom Penh à acheter le riz. Ce stand de riz a été mis en place depuis déjà une dizaine de jours sous l'initiative du gouvernement royal dans le but d'empêcher l'augmentation du prix de riz sur le marché au moment où le pays est touché par les inondations. Ici, le prix de riz varie d'$1 pour 1 kg à $50 pour 50 kg de riz. En collaboration avec la municipalité de Phnom Penh, la Banque pour le développement rural, l'association de la rizerie du Cambodge a réservé 2000 tonnes de riz pour vendre aux habitants. Mais chaque habitant peut seulement acheter 25 kg ou 50 kg de riz. Selon le vice-premier ministre, en 2009, parmi les 5 millions de tonnes de riz qui ont été produits dans le pays, plus de 2 millions de tonnes de riz ont été réservées pour répondre aux besoins des habitants cambodgiens. C'est la fin de notre journal. Nous vous retrouverons dimanche prochain à la même heure sur TVK. Bon week-end.